Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, c'est les cheveux que j'ai au réveil, même s'il est minuit. Bon, bref, non, c'était pas ça pour. Moi, je voulais revenir sur l'affaire Mila, la jeune fille d'internet qui a fait des insultes. Déjà, le premier élément dans cette affaire, c'est qu'il faut comprendre que cette fillette, elle a 16 ans. 16 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 16 ans, rappelez-vous comment vous étiez à 16 ans, c'est-à-dire en termes de. Comment dire? On n'est pas fini, on commence notre vie en fait à 16 ans, on commence à avoir une réflexion, on quitte l'adolescence, on commence à rentrer dans le monde adulte, on n'a pas tous les éléments techniques, intellectuels pour pouvoir juger les choses, avoir le discernement, etc. Rappelez-vous comment vous étiez quand vous aviez cet âge-là, les bêtises qu'on disait, les bêtises qu'on faisait. Moi, je fais d'une génération où, à 16 ans, on avait des portables, mais les portables ne faisaient pas photo et tout, vidéo. On n'avait pas un. Comment dire? On n'avait pas une caméra dans le poignet, tu vois. Donc, on n'avait pas une caméra sur le poignet comme maintenant. Tu vois, la génération de maintenant, ils filment tout, ils mettent des photos de tout, même des fois des péchés, Starfall ils montrent tout. Et ça, c'est une grosse erreur, tu vois. On cache ses bonnes actions, on cache ses péchés. C'est ça, le prophète, Allah Azzawajal, il met un voile sur nos péchés, pas pour qu'on les dévoile, tu vois. Il y a des gens, ils n'hésitent pas à montrer leur péché alors que c'est interdit, tu vois. Et elle a 16 ans, et donc quand on a 16 ans, on dit des bêtises, on réfléchit pas, tu vois. Le jour où elle va, je sais pas, trouver un taf, où elle va arrêter ses études, le jour où elle va devoir trouver de l'argent pour faire ses factures, elle va comprendre le monde dans lequel elle vit, tu vois. Après, peut-être qu'elle va avoir la réflexion pour plus dire pardon, des bêtises de la sorte. Donc, par rapport à ça, faut être distant en fait. Faut être distant. Il y a énormément de gens qui utilisent des faux comptes. Là, je suis dans le complot complet. Mais il y a des gens qui utilisent des faux comptes et ils se font passer pour des musulmans, ils se font passer pour des maghrébins et tout, etc. Et ils insultent les gens pour qu'après il y ait une réaction d'antisémitisme et tout, etc. Pour qu'après derrière on soit tous divisés, tu vois. Et ça, sur ça, il ne faut pas tomber dans le panneau, tu vois. Nous, une religion, l'islam, c'est une religion de juste milieu. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans les extrêmes. Ok, on n'est pas mis là, on n'aime pas les gens qui nous insultent, mais on n'est pas non plus des gens qui vont insulter les gens qui nous insultent, tu vois. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous dit, euh, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous dit, n'insultez pas la divinité des autres, de peur que par animosité, ils insultent votre divinité. Donc nous, on est dans une situation où on ne doit pas insulter les autres divinités. Parce que si on insulte les autres divinités, eux, ils vont insulter Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'insultez pas vos propres mères. Comment on peut insulter sa propre mère? Voilà la question qu'on va poser. Comment on peut insulter sa propre mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu vas insulter la mère de quelqu'un d'autre, lui, il va insulter ta mère. Et ça revient à insulter sa propre mère. Donc on n'est pas dans un musulman, il n'est pas maudisseur, il n'est pas insultant, il n'a pas de mauvaises paroles. Euh, et quand ça arrive, tu vois, ça arrive à tout le monde de faire des péchés, je dis pas que c'est. Mais quand ça arrive, voilà, c'est une erreur et on essaie de corriger, on demande pardon, on fait le repentir. Donc il faut pas, nous en tant que musulmans, on doit être entre guillemets irréprochable, exemplaire. J'ai pas dit que c'était facile, je sais que c'est dur. Mais on doit être irréprochable, on doit être exemplaire. Quand il y a des gens comme ça, Mila, en fait, ce qui me gêne par rapport à cette histoire, c'est que en fait, elle révèle la pensée de tous les médias. Tu vois, quand une personne comme elle va insulter l'islam, les médias ils vont se frotter les mains, ils vont dire ah voilà, on a l'écho de ce qu'on pense, donc ils vont tous relayer l'information, alors qu'en fait il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est une fille, elle est pas bête, mais elle est jeune. Elle est comment on pourrait dire ça, elle fait pas ce qu'elle dit. Dans 6 mois, elle va regretter ce qu'elle dit. Elle va revenir sur ses paroles et tout, etc. Et nous on n'a pas à surréagir sur des trucs comme ça. Tu vois. On reste calme, on reste distant. Tu veux vraiment protéger l'islam, apprends ta religion, applique ta religion,
Et c'est comme ça que tu vas la transmettre, ta religion, tu vois. C'est pas en insultant les gens qui vont commencer à... On va pas frapper des gens qui nous insultent, on va pas répandre le mal, et on va pas non plus répandre le mal par le mal. On essaye de prendre le mal et le transformer en quelque chose de bien, de positif. C'est ça l'islam, c'est ça le djinn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant, un ange de la montagne il est venu en disant est-ce que tu veux, ou alors on vient t'insulter, on vient te cracher dessus, t'envoyer des... Est-ce que tu veux que j'écrase les deux montagnes pour tuer les gens qui sont entre les deux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis un prophète de miséricorde. Je veux que de leurs entrailles sortent des enfants qui disent la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah. Donc nous, on doit avoir le même comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on nous insulte, on nous rabaisse, on nous humilie, mais en vérité, on veut le bien pour ces gens-là, et on transforme les mauvaises paroles en bonnes paroles. Eux nous insultent, on répond par des invocations pour qu'Allah les guide. Allah Yadij, la Musta'an, des paroles, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. On répond pas à l'insulte par l'insulte, la violence par la violence. C'est pas la sunna, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas d'insulter les gens parce qu'ils nous insultent, de les tuer parce qu'ils nous insultent, ils ont fait des caricatures, on les tue. Non, c'est pas ça du tout. L'islam, c'est le bien par le bien, on remplace le mal par un bien. On ajoute le bien au bien. Donc, par rapport à ça, nous, les musulmans, on doit être distants et espérer pour elle la guider, espérer pour Mila la guider, espérer pour nous, musulmans, bah aussi pareil, la guider, la miséricorde, que nous, on retourne tous à la science, à la pratique de cette science, à la propagation de cette science et à la patience. C'est ça qu'on doit tous avoir. Le prophète sallallahu il a reçu des choses pires encore. Il se prosternait, on lui mettait des boyaux d'animal et tout, on lui mettait des excréments, pas des excréments, mais du sang et tout, etc. Il y a des histoires de hadith que vous pouvez retrouver et tout. Fatima radiallahu anha, qui retirait ces choses-là. Des gens rigolaient, se moquaient, montaient sur lui, le traitaient de fou, de malade. Donc c'est pas nouveau, des trucs comme ça, c'est pas nouveau. Nous, on connaît, on est des musulmans, on connaît tous ces trucs-là. On sait qu'il y aura des gens encore. Il y a des millas, il y en a eu plein, il y en aura plein. Et c'est comme ça, en vérité. Allah Azza wa Jalla, il nous teste. C'est juste un test. Il teste notre foi, notre endurance, notre capacité à se mobiliser. Il y a un hadith, je vais terminer là-dessus, qui dit Allah Azza wa Jalla donnera le dessus de vos ennemis sur vous jusqu'à que vous retourniez à votre religion. Donc, comment on pourrait dire ça? La solution, elle est simple. Vous voulez vous voulez avoir le dessus de vos ennemis sur vous. Vous voulez plutôt avoir le dessus de vos ennemis. Comment je pourrais formuler cette phrase? Vous voulez avoir le dessus sur vos ennemis, c'est simple. Il suffit de retourner à votre religion. L'apprentissage, la pratique, la propagation. Et si vous avez ces choses-là, avec la patience dans tout ça, ben Allah Azza wa Jalla, il vous donnera la victoire. Et c'est ça la Hezbollah, le parti d'Allah. Hezbollah, c'est pas les chiites de Liban, tout ça. La Hezbollah, c'est le parti d'Allah. Allah, il donne la victoire à ceux qui lui donnent la victoire. D'accord? Donc, Mila, Charlie Hebdo, on n'insulte pas. On ne répond pas à l'insulte par l'insulte. Au contraire, on remplace le mal, on le remplace par un bien, par de bonnes paroles, par de bons actes. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Et à la fin, il y aura un jugement. Ceux qui auront dit du mal seront jugés et rétribués par rapport à ce mal, seront condamnés. Ceux qui auront dit du bien auront pareil la rétribution de ce bien. Il y aura une balance. On pesera le bien, le mal. Si ta balance, elle pesera du côté du bien, bah, tu seras sauvé. Si ça pesera du côté du mal, bah, tu seras... Malheureusement, voilà. Et nous, voilà, c'est juste un test. Toute notre vie, on doit se dire quoi? C'est un test. C'est tout.